Salut à toi. Aujourd'hui, nous allons parler de la recherche, n'est-ce pas, du résus D partiel ou encore le résus D faible ou un cas de résus faiblement exprimé. Immunohématologie. Si c'est la première fois que tu te pointes sur cette chaîne, je m'appelle Michael, je suis un expert en biologie médicale et dans ce contenu, nous vous parlons des thématiques de biologie médicale. Alors si toi aussi tu es un passionné de biologie médicale, si toi aussi tu aspires à faire partie de ce contexte, alors n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos actualités. Allons dans le contexte. C'est quoi le résus? Vous savez, dans un contexte comme le nôtre, je tiens à rappeler que nous présentons des démarches de biologie médicale dans un contexte plus ou moins limité. Si toi aussi tu es dans un contexte limité, nous te montrons, nous t'encadrons, n'est-ce pas, dans la démarche d'analyse en laboratoire. Donc, pour ce tuto, nous allons parler du résus. Dans le groupage sanguin, nous avons plusieurs systèmes qui sont explorés. Et parmi ces systèmes, nous avons le système résus. Ce système regorge un nombre défini d'antigènes. Mais l'antigène qui va faire l'objet de notre contexte aujourd'hui, il s'agit de l'antigène grand D. Au cas où vous l'ignorez, l'antigène grand D pour le système résus, n'est-ce pas, présente le profil le plus immunogène. Quand je vous dis immunogène, qu'est-ce que ça veut dire? Simplement parlant, ça veut dire quoi? C'est un antigène qui est capable de provoquer, n'est-ce pas, la synthèse des immunoglobulines spécifiques contre cet antigène. Il est très immunogène. Il est capable d'engendrer une réaction immunitaire avec mémoire à l'appui. Donc, si c'est donc dit, abordons donc ce résus faible. C'est quoi un résus partiellement exprimé? Ou encore, c'est quoi un résus D faible? Ici, dans le groupage sanguin, dans le cas de ces antigènes, généralement, il peut arriver que durant la méthode sur plaque ou alors la méthode de groupage sanguin en tube, vous constatez que l'anticorps du sérum test anti-D ne parvient pas à détecter de façon directe l'antigène résus à la surface des hématocytes. Là, il y a un souci mineur d'entrée de jeu. On va dire, bon, il ne réagit pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons vérifier s'il n'existe pas, n'est-ce pas, des particules antigéniques qui pourraient être là, mais qui s'expriment faiblement. C'est d'où l'appellation D partiel. Et si vous voulez en savoir plus par rapport à ce résus, n'hésitez pas à aller dans la description, nous avons mis de la documentation qui parle davantage sur ce concept, n'est-ce pas? Nous n'allons pas nous attarder sur cette explication. Ok. Poursuivons donc avec la démarche. Une fois que vous avez compris que ce résus-là peut s'exprimer de façon faiblement, n'est-ce pas? Elle peut s'exprimer faiblement et réagir partiellement, n'est-ce pas? Ce qui revient dans la démarche à vous présenter le principe de recherche du résus D. Rappelons que la recherche de l'antigène grand D, c'est un test globulaire qui permet de mettre en évidence à la surface des hématocytes la présence ou l'absence de l'antigène grand D qui peut réagir de façon directe avec formation des agrégats d'hématocytes sur plaque ou dans tube, ou alors réagir de façon indirecte après ajout de l'antiglobuline humaine. Si vous avez compris ici, j'ai parlé de qui? L'antiglobuline humaine. L'antiglobuline humaine ici, c'est cet anticorps-là, synthétique, qui va nous permettre de révéler la présence indirecte
de cet antigène qui est partiellement exprimé à la surface des hématies d'un sujet. Après avoir effectué ce test de Coombs indirect, nous pourrons conclure avec un test de Coombs direct en cas de négativité. Maintenant, vous avez compris les contours de cette démarche. Parlons donc, n'est-ce pas, de l'intérêt biologique, n'est-ce pas, qui nous permet de réaliser cet examen. Nous recherchons couramment le résus. Dans notre démarche, il suffit d'abord pour un sujet qui aimerait connaître son profil. Il est très important de connaître son profil biologique. N'est-ce pas? Quel type de groupe sanguin vous avez? Et en particulier, quel est le résus que vous détenez? Êtes-vous résus grand D positif ou alors êtes-vous résus partiel faible ou alors êtes-vous résus négatif?